Salut mes amis, j'espère que tout vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, nous aborderons un autre sujet lié au doctorat. Ce sujet a été soulevé à l'université de Mohamed Bougara à Boumerdes dans l'année de 2014-2015. Spécialité de l'écologie des systèmes vectoriels, l'épreuve de biologie générale. Mais avant de commencer, il est nécessaire de se concentrer car c'est la chose la plus importante de tout examen et il faut lire attentivement les questions. Dans cette vidéo, je vais donner la réponse brièvement, donc vous pouvez ajouter plus des explications. Ce sera mieux, mais à condition que la réponse ne soit pas éloignée ou non liée à la question. Commençons par la première question. Mettez un signe plus pour chaque numéro de la proposition si vous pensez que la réponse est juste. Si vous pensez que la réponse est fausse, mettez un signe moins pour chaque numéro de la proposition et apportez votre correction. Donc, on a 5 propositions. Les puces appartiennent au sous-embranchement des chélocérats. Les tiques appartiennent à l'ordre des acariens. Les abeilles appartiennent à l'ordre des orthoptères. Le papillon est un insecte à métamorphose complète, donc c'est un insecte hémimétabole. Cinquième proposition, les insectes respirent par les branchies. Donc on passe à la réponse. Pour la première proposition, donc les puces appartiennent au sous-embranchement des chélocérats, donc la réponse est fausse. Donc la réponse correcte c'est Hexapoda. Les tiques appartiennent à l'ordre des acariens. La réponse aussi fausse, c'est Exodida. Troisième proposition, les abeilles appartiennent à l'ordre des orthoptères. La réponse est fausse, donc c'est Hymenoptera. La quatrième proposition, le papillon est un insecte à métamorphose complète, donc c'est un insecte hémimétabole. La réponse est fausse, c'est Allométabole. La dernière proposition, donc les insectes respirent par les branchies. La réponse est fausse, c'est par des trachées. Comme vous voyez dans la figure, ça c'est le système respiratoire chez les insectes. Donc on trouve le trachéole, les trachées et le stigmate. La flèche bleue, c'est l'oxygène et la flèche rouge, c'est le CO2. Maintenant on passe aux deuxième question. Voilà. Donc, après observation au microscope, on obtient la figure suivante qui montre une bactérie. La question est comme suit. Légendez la figure ci-dessus. Donc, d'après vous, c'est quoi le numéro 1? Donc, c'est l'ADN plasmidique, c'est-à-dire le plasmide. Numéro 2, c'est les piliers. 3, c'est flagelle. 4, c'est la membrane plasmique. 5, c'est le cytoplasme. 6, c'est la paroi. 7, c'est l'ADN chromosomique. 8, c'est la capsule, c'est-à-dire la dernière couche de la bactérie. 9, c'est les ribosomes. 10, c'est les vacuoles à gaz. Enfin, le 11, c'est l'espace périplasmique. On passe aux deuxième question. De quel type de bactérie s'agit-il? Justifiez votre réponse. Donc, la réponse à cette question, il s'agit de bactéries bacilles, mobiles. Donc bacilles selon la forme, mobiles selon la présence de flagelles. Voilà. Troisième question. Donnez le rôle de l'élément 8. 8, c'est la capsule. Donc le rôle de capsule, elle est généralement de nature polysaccharidique. Donc on donne au début petite définition de la capsule, voilà. Donc néanmoins, certaines capsules sont de nature protéique, comme celle de Bacillus anthracis constituée d'un polymère d'acide polydéglutamique. Et concernant les rôles, donc la capsule joue un rôle important dans le pouvoir pathogène de certaines espèces bactériennes par son rôle protecteur contre la phagocytose. Elle protège la bactérie de la phagocytose par chimiotactisme négatif. Elle est antigénique. Les antigènes capsulaires sont dénommés antigènes K. Elle joue un rôle dans l'adhérence aux cellules de l'hôte. Quatrième question. L'infection de la bactérie hôte par un bactériophage présente deux aspects possibles, lesquels et les définir.
Un bactériophage ou phage est un virus qui infecte des bactéries, comme vous voyez dans la figure qui montre un bactériophage. Voilà. Donc on distingue deux sortes de bactériophages. Les phages lytiques comme la phage T4 qui infectent la bactérie détournent la machinerie cellulaire pour se reproduire et détruisent la cellule en libérant des dizaines de nouveaux phages. Les phages lysogènes ou tempérés comme la phage lambda qui insèrent leur ADN dans celui de la bactérie sous la forme d'un prophage et peuvent lui conférer de nouvelles propriétés comme la fabrication de toxines. Donc, un bactériophage contient tête capside, c'est-à-dire icosaédrique, et à l'intérieur, on trouve l'ADN. Et un collier et les 6 moustaches. On trouve aussi un queue contractile, plaque basale avec des crochets ou des épines et des fibres caudales. Voilà, ça c'est le cycle lytique. Donc lorsqu'un bactériophage est en présence d'une bactérie hôte, il va se fixer sur des récepteurs spécifiques. Situé à la surface de la bactérie, c'est l'adsorption. Le virus va alors injecter son ADN à l'intérieur de la bactérie. Celui-ci va détourner la machinerie bactérienne, qui va devenir une usine à fabriquer des bactériophages. Une centaine de virus sera ainsi produit par la bactérie qui va finir par lyser pour laisser sortir les bactériophages. Ceux-ci vont pouvoir ainsi infecter les autres bactéries hôtes. C'est ce qu'on le nomme le cycle lytique. Donc, voilà. L'étape 1, c'est l'absorption du phage sur des récepteurs bactériens, puis injection de l'ADN du phage dans la bactérie. Troisième étape, c'est la dégradation de l'ADN bactérien et transcription des gènes du phage. Quatrième étape, c'est la réplication de l'ADN du phage et synthèse des protéines virales. Cinquième étape, c'est l'encapsidation de l'ADN du phage et assemblage du virus, voilà. Et l'étape 6, lyse de la bactérie et libération des nouveaux virus. Pour le cycle lysogénique, donc certains types particuliers de bactériophages sont également capables d'intégrer leur matériel génétique dans le génome de la bactérie hôte. On parle alors de phages lysogènes. La bactérie hôte ne sera pas lysée, mais son génome va contenir et exprimer des gènes du phage. Ceux-ci peuvent coder pour des dangereuses toxines. Comme vous voyez dans la figure. Question 3. Certaines bactéries, en plus des besoins cellulaires indispensables, comme l'eau, carbone, azote, phosphore, nécessitent pour leur croissance la présence de besoins spécifiques, à savoir les facteurs de croissance. Qu'est-ce qu'un facteur de croissance? Donc la réponse à cette question. Facteur de croissance est une substance organique indispensable à la croissance, non synthétisée. Donc, micro-organismes dits auxotrophes par opposition aux prototrophes. Deuxième question. Quelle est la nature des facteurs de croissance en précisant leur fonction? Donc, la nature des facteurs de croissance et leur rôle. On trouve les vitamines, les acides aminés, les bases azotées, c'est-à-dire les bases puriques et les bases pyrimidiques. Pour les vitamines, donc rôle de coenzyme ou de précurseur de coenzyme, généralement de nature protéique. Pour les acides aminés, c'est la synthèse des protéines. Les bases azotées, c'est pour les acides nucléiques. Donc, le facteur de croissance est une substance naturelle capable de stimuler la croissance, la prolifération et la différenciation cellulaire. C'est principalement une protéine ou une hormone stéroïde. Ils sont impliqués dans la régulation de nombreux phénomènes tels que la communication entre cellules via les cytokines et les hormones qui se fixent spécifiquement aux récepteurs à la surface de la cellule cible. On passe aux troisième question. Quel est le type trophique d'une bactérie nécessite la présence d'un facteur de croissance pour son développement? Donc, le type trophique d'une bactérie nécessite la présence des facteurs de croissance pour son développement, donc c'est auxotrophe.
Donc c'est une bactérie exigeante. On passe directement aux quatrième question. Lorsque Escherichia coli, une entérobactérie, est cultivée sur un milieu minimum contenant du glucose comme source de carbone, une source d'azote et des sels minéraux. Celle-ci se développe normalement, au contraire de Proteus vulgaris. Une autre bactérie de la même famille en est incapable. Cependant, une fois que ce milieu est supplémenté d'une faible quantité de nicotinamide, l'espèce Proteus vulgaris croît favorablement. Donc, que représente l'élément ajouté dans le milieu? Le définir. Donc, l'élément ajouté, c'est l'acide nicotinique. La nicotinamide est est un métabolite essentiel pour ces deux espèces, mais elle n'est un facteur de croissance que pour Proteus vulgaris. C'est l'une des deux formes de vitamine B3. Elle est hydrosoluble, les volailles et les céréales en contiennent notamment. Donc c'est un facteur de croissance parce que tout simplement indispensable pour la croissance de bactéries Proteus vulgaris. Deuxième question, citez les principales propriétés de cet élément. Les propriétés de cet élément, donc c'est hydrosoluble, nécessaire comme cofacteur d'oxydoréduction au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, et elle fait partie des vitamines B. La troisième question, déduire des résultats de cette expérience le type trophique de chacune des bactéries. Donc, le type trophique de chacune des bactéries pour Escherichia coli, donc c'est une bactérie non exigeante, prototrophe, chimiotrophe et hétérotrophe. Pour le Proteus vulgaris, donc c'est une bactérie exigeante, nécessite la présence de l'acide nicotinique, c'est auxotrophe, hétérotrophe et chimiotrophe. Les différents types trophiques sont résumés dans le tableau ci-dessous. Donc selon la source d'énergie, on trouve selon la source d'énergie, donc c'est chimiotrophe pour les deux bactéries. Selon la source de carbone, c'est hétérotrophe aussi pour les deux bactéries. Et selon la facteur de croissance, pour Escherichia coli, c'est une bactérie prototrophe, et pour Proteus vulgaris, donc c'est une bactérie auxotrophe. Alors, nous avons terminé le deuxième sujet. Si Dieu le veut, j'essayais de résoudre d'autres sujets. Cela vous aidera à bien vous préparer à l'examen. Si vous êtes intéressé avec ça, n'oubliez pas de faire abonner, j'aime et de partager la vidéo avec les amis. Cela m'encourage à faire plus. Et à la fin, je souhaite à tous le succès, bon courage et merci.